On s'en va en ligne, mes chers amis. On va tout de suite commencer, comme ça va être fait. Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de santé, la 639e émission. Alors, ce soir, bien sûr, on est mercredi et notre thématique, c'est la santé mentale, justement, mais ça englobe pas mal tout là, aussi, là. La santé mentale, surtout pour les personnes qui sont en situation de handicap. Ça peut être problématique. On va vous en parler. Je vais prendre un petit peu de place ici. Alors, mon cher Luc, je vais te dire pour savoir si on est en ligne sur les deux canaux. Oui, on est en ligne, M. B, des deux bords. Bon, merveilleux, merveilleux. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Je la santé. Alors, ce soir, c'est notre 639e émission. Et ce soir, notre thématique, bien sûr, mercredi, c'est la santé mentale. Donc, on va parler de ça. Et puis, donc, on va commencer bientôt. Ça sera pas le monsieur. On va dire quelque chose avant de commencer. C'est fait. Mesdames et messieurs, on part l'intro, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Je suis de santé, alors notre 639e émission. Et ce soir, on parle de santé mentale. Donc, donc c'est une thématique qu'on a à tous les mercredis, bien sûr. Alors, je rappelle, le lundi, on parle d'hébergement. Le mardi, on parle de soutien à domicile. Le mercredi, c'est la santé mentale. Jeudi, on parle des proches aidants. Et le vendredi, c'est sujet libre. Donc, alors, bienvenue tout le monde. Juste avant de commencer, on va faire le tour de notre panel, bien sûr. Alors, Geneviève qui va faire l'animation. Salut Geneviève, bienvenue. Alors, ben, oui, bienvenue, merci. Ah, oui, la lumière. Donc, Luc,
qui va faire le chronométrage. Merci, Luc, d'être là. Et nos collaborateurs, bien sûr, il y a Daniel. Bien. Salut Daniel, bienvenue, notre collaborateur. Et José, sûrement qui nous écoute. Alors, bonsoir, José aussi. Et je salue tout le monde, tous nos auditeurs. Merci. Bonsoir à toi. Ça fait plaisir, mon cher. Et puis, aussi, je veux dire un bonsoir à nos panélistes traditionnels. Alors, si vous voulez venir nous rejoindre, pour venir donner votre opinion, hein, vous avez 5 minutes pour le dire. Et puis, donc, c'est bien simple, vous allez sur les deux profils de justice de santé ou Daniel Pilote, bien sûr, et vous développez l'événement pour vous joindre, venir rejoindre l'événement. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir, bien sûr. Alors, ce soir, on parle de santé mentale. Et puis, je sais que c'est important, cette santé-là. Hein? C'est ça qui nous... hein? Je dis qu'est-ce qui est important. C'est ça, c'est qu'est-ce que tu penses et justement, comment cette santé, de la façon que tu penses, si elle est en santé ou pas. Quand elle n'est pas en santé, laissez-moi vous dire que vous ayez vos membres, que vous n'ayez pas vos membres, c'est ce qui est important. Donc, je vais y revenir tantôt. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes d'accès à Internet, bien sûr, que vous n'avez pas accès à Internet, mais vous pouvez venir par téléphone. Donc, le numéro de téléphone de nous rejoindre, c'est le 438-809-7799. Alors, bienvenue au téléphone, hein, les téléphones soit mobiles ou fixes. Alors, bienvenue à tous. Maintenant, on a des petites directives. Pour commencer, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Je veux remercier aussi le RAPNIC pour une entente avec les bannières métro pour, justement, tous ceux qui commandent en ligne et qui sont soit en situation de maladie ou d'handicap, vous avez droit à que la location, pas la location, que la livraison soit incluse quand vous commandez en ligne. Mais pour ça, il faut appeler le RAPNIC et s'inscrire. Donc, je vous invite à le faire. Donc, le RAPLIQ, hein? D'accord? Vous allez sur le site du RAPLIQ et automatiquement, vous rentrez en contact avec eux pour justement que vous puissiez être membre et aussi également pour que vous puissiez obtenir le privilège de voir la livraison. D'accord? Surtout, bien sûr, les métros participants. Alors, mesdames et messieurs, aussi également, des petites directives, si vous mangez, fumez ou que vous disparaissez d'écran, bien sûr, c'est d'arrêter votre vidéo, hein, parce que des fois, on peut être dérangé ou quoi que ce soit. Donc, fermez votre vidéo et vous revenez le plus tôt possible, bien sûr, parce que c'est le fun de voir des visages. Alors, mesdames et messieurs, aussi, également, vous pouvez avoir en détail les procédures en allant sur Justice de santé dans les à propos et dans procédure, un petit peu plus bas, à gauche. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Aussi, également, pour lever sa main, important de lever sa main quand on veut intervenir. Aussi, également, de ne pas parler en même temps que tout le monde, bien sûr, pour qu'on ait une facilité de comprendre les opinions.
Maintenant, aussi, attention justement à ce que vous dites, parce que vous êtes en direct, bien sûr. Donc, moi, pas nommer autant que possible de noms. Les titres, oui, pas de problème, autant que possible. Les prénoms, ça peut être dit, mais des fois, les noms complets, pas besoin de le dire. On n'est pas là pour. C'est pas une place pour juger des personnes, mais plutôt pour améliorer notre réseau de la santé. Dieu sait qu'il en a besoin. Hein? Vous savez, Dieu sait, on en parle, et puis ça peut se refléter par beaucoup de choses, des rendez-vous qui sont difficiles à avoir, ou, comme on dit, quand on aussi, d'être ponctuel hein, dans les heures, bien sûr, les docteurs, des fois, on a de misère avec ça, mais ils sont obligés d'avoir une moyenne. Donc, on n'est pas sûr des fois qu'on peut rentrer. Des fois, ça peut arriver vite, mais des fois, ça peut être long. Donc, des petites choses comme ça, hein, qu'il faut en parler, améliorer, trouver des solutions pour pouvoir avoir un réseau de la santé qui soit en éternelle amélioration. Mais là, depuis plusieurs années, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Et on l'a vu aussi par certains, durant la COVID, les décès. Hein, ça a été 11, 12 000, je pense, on avait pas une 12. Je n'ai pas les chiffres, là. 12 000 à peu près. Alors, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, mais, enfin, on peut avoir l'opportunité maintenant d'enlever un masque et tranquillement, pas vite. Et là, ça va aller dans le transport. Bientôt, il y a une annonce là-dessus. Donc, bien content pour ça. Alors, mesdames et messieurs, juste je remercie tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, hein, les travailleurs, les travailleuses. Merci d'être là, docteurs, le personnel du réseau. Merci d'être là. Je remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Je veux remercier les proches aidants. Hein, si vous ne seriez pas là, ben, ça serait plus difficile. Et puis, il faut quand même avoir la reconnaissance qu'ils doivent recevoir parce qu'ils le font des fois en, comment on dit, d'une façon avec bienveillance, hein, avec bienveillance. Donc, on vous remercie aussi alors dans le réseau, comme je dis souvent, si jamais vous n'aimez pas ça, et puis que c'est dur pour vous, j'aime mieux avoir du monde bienveillant, ça c'est sûr. Hein? Merci, merci pour tous ceux-là et les autres, ben, vous savez quoi faire. De toute façon, on manque beaucoup de travail ailleurs dans d'autres sphères. Aussi, je veux remercier ceux qui travaillent à la cuisine. Il y a un roulement épouvantable. Ça aussi, ça, c'est quelque chose. Écoutez, hier, ma soupe, j'avais 3 morceaux de carottes ou carottes. Donc, les petits cubes, tu sais, les petits cubes de carottes. C'est ça que j'avais dans ma soupe. J'en avais vraiment 3 ou 4. Le restant, c'était du bouillon. Puis, en tout cas, c'était pas. J'ai eu, mais pas, je pourrais en dire, on se prendrait des bonnes soupes des fois. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Puis des fois, une bonne soupe de légumes bien faite, ça se digère mieux et ça demande moins à manger des desserts aussi. Hein, parce que des fois, certaines personnes hébergées mangent beaucoup de desserts pour compenser. Et des fois, même le système de cuisine font beaucoup. Des fois, des desserts plus élaborés que l'assiette elle-même. C'est pas normal, ça, là. Hein?
c'est que oui, peut-être, s'il y en a, puis oui, c'est vrai que les personnes hébergées aiment beaucoup le sucre, hein, des fois en vieillissant, aiment beaucoup le sucre. Il y en a qui ne peuvent pas en manger. Euh, alors, c'est sûr, d'autres sortes de desserts qui peuvent être accompagnés pour ceux qui ne peuvent pas prendre le sucre, bien sûr. Mais habituellement, les rages de sucre, il y en a beaucoup quand on est plus âgé. Maintenant, donc, mais il ne faut pas, c'est pas la bonne chose à faire. C'est pas les desserts qu'il faut, c'est des. Faites des bonnes soupes. Ça, je pense que les secrétaires ont fait des bonnes soupes. C'est pas, c'est moins compliqué à faire aussi, exactement. Donc, quand au moins il y a des légumes dedans, donc ça compense tout, là. Et puis là, on ne peut pas les assiettes tout de suite. Donc, parce que là, mon Dieu, je pense que c'est 25% qui est jeté. 25%, et c'est pas plus. Il y a des endroits, il y a certains endroits dans certains institutions de santé que vous pouvez choisir à la carte. OK? Et c'est une personne qui s'occupe de ça. Là, de me dire, oui, mais ouais, mais là, on paye un salaire de plus. Oui, mais tant qu'acheter des aliments, c'est mieux de le donner avec un salaire. Alors, même encore à ça, je pense qu'il arrive mieux, surtout ces temps-ci. Surtout ces temps-ci. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, comme je le disais tantôt, en terminant avec ça, donc ce soir, on parle de santé mentale, important, hein? C'est ça qui est, c'est ça qui nous guide. C'est ça qui nous guide, bien sûr, c'est notre, de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a comme pensée. Hein? Ça peut être des pensées positives, il y en a qui sont très positives. Il y en a qui ça peut être très difficile à cause qu'ils ont, qui peuvent avoir justement une dépression. Hein? Donc, toutes ces maladies-là, fait que c'est ça qui contrôle parce que le fait de aussi, il va y avoir des souffrances. Hein? Donc, la santé mentale, c'est important. Il faut aller consulter. N'ayez pas peur de consulter. Hein? Euh, c'est important de pouvoir avoir de l'aide tant qu'il faut. Hein? Très, très important. Alors, c'est ça. Parce que quand on va dans les hôpitaux, dans les urgences, c'est plus, il y en a autant qui ont des, qui sont en demande pour ça, hein? Qui sont en crise. Imaginez-vous en crise à l'urgence. Parce qu'il faut que vous attendez. C'est pas facile, là. Donc, justement, il manque des ressources aussi également pour ça. Donc, c'est important parce que avec ça, il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein? Faut pas, faut mettre l'orgueil de côté et dire, bon, moi, j'ai besoin d'aide et j'y vais. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez beaucoup d'endroits que vous pouvez justement demander de l'aide. Et puis, je crois que si on peut s'entraider, tout ça, aussi, les gens qui sont seuls, et ainsi de suite. Donc, alors, je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs. On va également, on va commencer par le commencement. On va commencer par Geneviève. Alors, Geneviève, comment ça va? Allô? Allô? Ah. Oui. Non, je veux mal à la tête toute la journée. Ah, oh mon Dieu, oui, c'est ça, oui, ça, oui. Ouais. Ça, Excusez. ça. Non, moi, ce que je voulais parler, c'est ça reste toujours dans le sujet de la santé Oui. mentale.
Mais vous savez que Luc il reste dans le HLM et que il y a beaucoup, beaucoup de commérages. Il y a Ouais. des menaces partout. Puis, tu sais, là, tu dis quelque chose comme, je vais dire pomme, puis ça va sortir comme patate, là. Oui, exact. Mais moi, ce qui me dérange, là, je commence à trouver ça très, très lourd, c'est que il y a du monde qui appelle Luc pour savoir des choses. Ah, Tu sais, comme là, tantôt, là, il y a une madame qui a appelé Luc. Elle dit, ben là, c'est quoi l'affaire de ci? C'est quoi l'affaire de ça? C'est quoi l'affaire de ci? Mais mon nom, il sort. Je comprends pas pourquoi mon nom sort. Tu sais, Geneviève va avoir un nouveau scooter. Geneviève a fait ci. Geneviève est allée là. Geneviève a parlé ci. Tu sais, Geneviève s'en va à l'appartement 115. Tu sais, il va chercher la malle d'un, va porter les poubelles de l'autre. Tu sais, moi, c'est ouais. ça qui me tape. Là. Honnêtement, là, ça me tape royalement sur le système. Tu sais, tu peux pas bouger sans qu'un voisin le sache. Exact. Mais tu parles pas à personne, mais tout le monde le sait. Tu sais, je comprends même pas, là. Tu sais, y a-tu du monde qui te surveille? Bizarre. C'est c'est vraiment ça, là. Tu sais, puis, tu sais, j'ai dit à Luc, aujourd'hui, il a parlé à son conseiller de l'OPHQ. J'ai dit là, demande à ton conseiller de l'OPHQ de t'aider à changer de place. Mais pourquoi Ou à trouver une autre place. Que ce soit n'importe où. Que ce soit à Montréal, à Saint-Hubert, à Saint-Lambert, à Brossard, on s'en fout, là. Mais il faut que tu recommences une nouvelle vie parce qu'ici, il est trop connu. Il y a une réputation, Luc, ici. Puis là, à chaque fois qu'il bouge, là, ça fait les manchettes du bloc. Tu sais. pas? Oui, OK, je comprends. Tu sais, je suis toujours ici, j'habite ici. Luc, il y a Charlie qui est à moi, mais qui est à sa grand-mère, grand-père. Tu sais, fait que là, ça fait du commérage de tous les bords, tous les côtés. Puis les histoires, c'est pas les bonnes, c'est pas les mêmes que nous, on sait. Puis que, Exact. faudrait qu'on aille à une place. Il faut qu'il se refasse un nom. Il passe incognito. Tu sais. Il reste tranquille. Tu sais. Oui, exact. Mais sauf que c'est lourd pour quelqu'un qui entend ça, ton nom sort, mais t'as rien fait. C'est ça qui me dérange, moi. C'est qu'il Oui, c'est ça, tu ne peux pas avoir m'installe dans une la vie privée. conversation. C'est Mhm. ça. Ouais, Je peux pas avoir de vie privée. Tu sais, pourtant, exactement. moi, j'ai habité dans plusieurs appartements, puis je connaissais même pas mon voisin d'en face. Non, c'est ça. Ben, écoute, c'est sûr, certain que tout dépendant je pense que tu restes dans un endroit où il y a beaucoup de monde, c'est comme un petit village. Hein. Ouais, c'est une communauté dans une ville, là. Oui, exactement. Exactement. Donc, oui, c'est ça qui est le désavantage hein, de ça. Ah, c'est Euh, désagréable. c'est bien agréable, mais c'est pour ça que moi, je veux rester dans un endroit où j'ai une porte à moi, tu sais. Donc, c'est ça qu'il faut, là, une porte à moi. Euh, Parce que si c'est à toi, c'est pas au voisin. Donc, mais là, quand tout le monde sait tout, aussi la porte, quand elle ferme, ou ainsi de suite, toutes ces choses. À En tout quelle heure cas, tu rentres? c'est Oh. ouais, absolument, absolument. Donc, Geneviève, hey, merci beaucoup. Merci beaucoup de Rien. ton intervention. Mais avant toute chose, il y a une question. Vas-y, Oui, Daniel. c'est parce que je trouve que c'est
sais pas, on va appeler ça du harcèlement, mais cette femme-là, elle travaille, puis tout, puis le monde se mêle pas de leurs affaires, puis je comprends, ça devient lourd pour Geneviève, je comprends très bien, mais franchement, là, le monde se mêle pas de leurs affaires, puis c'est sûr que c'est comme du harcèlement, il lâche pas, puis c'est elle, puis c'est elle, puis c'est elle. Puis c'est vraiment, là, ça n'a pas de sens. Il y a sûrement quelque chose à faire. C'est sûr que c'est de s'en aller de là, mais, c'est parce que tout le temps qu'elle va être là, ça va être comme ça, puis c'est plate. Parce que le monde se mêle pas de leurs affaires. Tu sais, franchement, là, je trouve ça vraiment. Je me mets à sa place à Geneviève, je veux dire, wow, là, j'aimerais pas ça, puis je trouverais ça tannant, fatigant. À un moment donné, là, c'est c'est des personnes âgées, je veux bien croire, mais tu sais, laisser le monde tranquille un peu, je sais pas, là, mais en tout cas, c'est ce que Ben, j'avais à... absolument, absolument raison, Daniel. Donc, la vie privée, des fois, il faut, ça délimite, hein, ça délimite. Donc, il faut pas aller trop dans qui ne regarde pas. Ça, c'est sûr et certain. Absolument. Merci, Daniel, hein, pour ton intervention. Donc, on va aller une petite pause. Une petite pause. Après ça, on vous revient. Oups. Ça. Ensuite, on vous revient. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, on parle justement de santé mentale. Et puis, on va en parler avec Daniel un peu là, aussi, là, juste un petit peu. Mon cher Daniel, comment ça va aborder ça? Est-ce que José est là? Non? Non, elle n'est pas venue. Elle n'est pas arrivée encore à José. OK. C'est ça, la santé mentale, c'est sûr que là, ça fait du bien d'être à l'extérieur, de Oui. faire ce que... Là, le masque, autrement dit, va être enlevé à un moment donné, en pas grand temps. C'est ce qui a été dit. En tout cas, c'est sûr que j'essaie. Mais j'ai remarqué la patience que j'avais avant pour faire l'épicerie. Je ne l'ai plus comme avant. J'ai plus. Ben, je fais ce que je peux. Je suis à pied, puis je suis avec mes sacs, mais je réussis à me débrouiller et à faire ce que j'ai à faire. Mais bon, c'est sûr que la santé mentale, ça joue sur des moments. Puis, là, tranquillement, pas trop vite, ben, on poursuit une belle été. Moi, j'ai confiance qu'on poursuit une belle été. Puis, on va voir les panels. Puis, ça va être vraiment intéressant. Puis, aussi, c'est ça, là, aujourd'hui, j'ai fait j'ai été faire mes commissions, puis là, c'est ça. Ce que je fais aussi aujourd'hui, c'est aller sur le bord de l'eau aussi un peu. Puis, de me changer
Ça me fait du bien d'aller sur le bord de l'eau, de parler avec du monde. Je suis un gars sociable, j'aime parler avec du monde. Puis, c'est ça, là. Aujourd'hui, ma journée a quand même été bien, là. Mais puis là, vendredi, ben, je vais avoir à l'Assemblée nationale, à la grande assemblée de l'année où ce que je vais à La Panne, là, il y a une grande assemblée vendredi, je vais. Puis le 26 de juin, ça va être sur le bord de l'eau où ce que le lac des Castors, là, on essaie, autrement dit, de faire des activités à l'extérieur. Fait que, c'est quand même pas payé, là. C'est quand même pas payé. Ça, c'est un regroupement, c'est ça, Daniel? Hein? C'est ton regroupement là, que tu mon regroupement, il faut des activités. Où ce que je vois, avec... non, c'est quand même intéressant. C'est quand même le fun. C'est quand même... Mais ça, c'est important, ça. Oui, l'important, ça fait partie de la santé mentale, ça. Exactement. Ça fait partie de ça. Puis, Luc va en reparler par rapport au camping. Je trouve ça pas vraiment... je trouve que c'est vraiment pas... je trouve que c'est vraiment pas... Je trouve que c'est injuste. La personne, elle veut pas profiter. C'est que son père, il l'a dit, autrement dit, c'est parce que c'est pas la chaise roulante, tout ça. C'est pas de profiter du système, de profiter du camping. Non, c'est pas... oui, ça peut être adéquat. Adéquat par rapport à l'équipement que cette personne-là possède, un fauteuil roulant. C'est bien que dans le camping, tu as des restrictions, puis ci, puis ça, mais en tout cas, là, on va espérer que ça va aller, ça va se régler. Là. Tout là, pour finir, c'est qu'ils vont fêter le 100e anniversaire de quelqu'un que vous avez déjà connu. Là. Je peux pas le nommer le nom de la personne, là, et elle reste 100 ans aujourd'hui. Là. Ben, je peux le dire pareil, c'est René Lévesque. Ah, oui, son 100e anniversaire, c'est ça? Il reste 100 ans, fait que c'est... En tout cas, fait que, c'est ça, c'est à peu près ce que j'avais à dire, là, puis non, ça va, j'essaie de faire ce que mon gros possible, puis je m'améliore, ça va mieux, puis bon, on va réussir. Ben absolument. C'est une bataille tous les jours, mais on réussit. Oui, en plein ça, c'est comme on dit, vivre le moment présent. C'est ça qui est important. C'est ça. Je laisse parler ma fille Sunday. Merci beaucoup, Adrien. Super. Oui. Ta chambre, ton appartement. Je sais pas, là. En tout cas, ben, écoute. OK. Merci, Daniel. Oui. Alors, mes chers amis, on va aller une petite pause et après ça, on va revenir, on va continuer avec Luc. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, ce soir, monsieur, on parle de santé mentale. Hein? C'est très important. Et puis, juste avant de continuer, il y a Daniel. Daniel, tu voulais intervenir? Je voulais féliciter Luc et Geneviève. Ils font du excellent travail. Oui, absolument. Oui. Excellent travail. C'est important pour moi de le dire que ces gens-là font du excellent travail
parce que c'est pas facile d'être co-animateur non plus, là. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais malgré leurs difficultés de santé, eux autres, ben, ils font du excellent travail. Puis ils ont des difficultés de santé. Fait que franchement, là. Bravo. Merci. Là, Merci. Je me dis chapeau. Chapeau pour les problèmes de santé que vous avez, là. Vous faites du excellent travail. OK, je laisse parler Luc. Ben merci. Et toi de même, Daniel aussi. Merci. Puis toi, puis José et la gang. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Alors, Luc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, bien Mon entendu. cher ami. Bien entendu que je vais activer le chronomètre, là. Ah, ben là, hein, c'est sûr et certain. Même si Nicolas n'est pas là. Inquiète de Charny, inquiète pas. Je vais l'activer, là. Oui. Ben, c'est ça, santé mentale. Ben, comme la m'a dit, oui, il y a des voisins fatigants. Elle a bien raison, là. Mais, ben, puis il y a aussi, comme Daniel Prairie a dit, Oui. ah non, moi, quand j'ai regardé ça à la télé, là, j'étais bien en 212, puis il y en a que je pense que je leur aurais donné une claque en arrière de la tête. Quand j'ai vu ça, parce que il y a une personne, un petit enfant qui est en situation de handicap, qui a la dystrophie musculaire de Duchesne. Oh. Et puis lui, il est en. Il a une ses parents ont une roulotte. Oui, OK. Et puis, lui, il a un faux de roulotte. Et puis, ses parents, ils veulent avoir un. Comment on appelle ça? Je vais être obligé de dire en anglais. On va dire comme ça, un deck, un patio. Oui, d'accord. Puis, ils veulent agrandir ça pour leur fils. Et puis là, ils sont 10 pieds, il y a 10 pieds de trop. 10 pieds de trop. Ben là, ça en prend. Il y avait Des problèmes avec ton ordinateur, mon cher Luc. Tout est arrêté. Je ne sais pas si c'est un problème quelconque. Oui. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Tout un bug. Ouais, un petit bug. Ouais, j'ai vu ça. Tout un bug. C'est ça, ben, il est arrivé que le. Fait que là, ce qui est arrivé après, ben, ils ont dit oui, fait que là, il était 10 pieds trop long. Fait que là, ils ont dit on va vous le laisser, mais seulement si vous avez un papier de l'ergothérapeute de votre enfant. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dévisser. Non, sinon, ils veulent tout annuler. Sinon, ils ont tout. Ben, expulsion. Tant qu'ils n'ont pas le papier, ils ne peuvent pas continuer les travaux. Non, mais qu'ils fassent un conseil, qu'ils fassent une rencontre extraordinaire. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait avec le conseil. C'est le conseil qui ont demandé le papier de l'ergot. C'est le conseil de la ville qui a demandé un papier de l'ergot. Ben là, il faut être sérieux là, quand même, parce que là c'est pas sérieux l'affaire. Demandez ça. Le conseil du camping est d'accord. C'est la ville qui ont dit. C'est la ville qui ont demandé. C'est la ville qui ne sont pas d'accord. OK. Donc est-ce qu'ils vont aller en appel, sûrement? Oui, mais là, il faut. Oui, c'est ça. Mais là, TVA était là-bas. Tout le monde du camping sont d'accord, même
tout le monde est d'accord. Fait que là, ils attendent les parents. Là, les parents sont en beau Oui. pétard, c'est le cas de le Oui. dire. Ça fait un mois que ça niaise. Là, ils attendent un papier de l'ergothérapeute du petit enfant. Parce que là, ils veulent bien avancer plus, mais là, ça prend un papier de l'ergothérapeute parce que là, ils ont déjà commencé parce qu'ils avaient dit oui. Ils avaient dit oui. Fait que là, tous les contracteurs, c'est tout commencé, là. C'est déjà pas mal tout avancé. Mon temps est écoulé, mais je vais faire ça vite. Bon. Comment dire ça? C'est déjà pas mal avancé, là, le projet, là. Comment dire? C'est comme toute la structure est déjà pas mal toute faite, là. Il y aurait juste, comment dire, le plancher à mettre sur le... C'est comme si on pourrait dire la fondation était faite. Il restait juste le plancher à mettre sur le deck. Mais là, ils ont dit arrêtez tout, arrêtez tout, arrêtez tout. Fait que là, ben là, ils sont en beau. Oui, je veux dire, oui, c'est inacceptable. Hein? C'est vraiment inacceptable. Ah, puis moi, quand j'ai vu ça, ben là, j'étais en beau. Ben oui, je comprends. En beau, t'es comme tabarouette, 3 petits points. Pour pas vraiment dire le mot, t'es Oui. comme Thérèse, 3 petits points, parce que là, Ouais. je me retiens Donc, vraiment pour pas dire ce mot. absolument. Donc, Non, mais c'est non. sûr et certain que... En beau fusil. Ah non, non, c'est pas assez le mot fusil. C'est parce qu'on est vraiment en live, parce que sinon, je le dirais, parce que non, parce que moi, ça m'est déjà arrivé une connerie comme ça dans une autre adaptation qu'un propriétaire dise une connerie de même. Il s'estinait juste pour un petit pécadille, là. Pas comme ça, mais pas comme ça, là, mais si tu le fais en langue comme ça, ben d'accord, mais pas trop de même, mais de même, là. C'est à peu près de même l'affaire. Ça me fâche, mais c'est comme, mon temps, c'est terminé, désolé, c'est ma montée de lait, mais il fallait que j'en parle, là, parce que ça, j'accepte pas ça. Non, Le petit gars n'a pas c'est demandé de naître comme ça. c'est troublant, hein, parce que c'est à cause que la raison est que d'autres pourraient le demander. Oui, mais ça, là, c'est pas que les autres n'ont Et pas voilà. la même difficulté. C'est ça l'affaire. Hein? Ils Puis n'ont pas même si les autres le demanderaient, et puis on s'en. Oui, mais écoute, bon, c'est sûr et certain que là-dedans, il y a du monde il y a une raison. Hein, il y a toujours une raison. OK? Donc là, la raison est que euh, la personne, OK, le jeune homme peut avoir accès sur son balcon parce que ouais, je sais, je suis un fauteuil roulant et je vis ça tous les jours. Donc, c'est sûr et certain que il faut avoir un grand balcon pour pouvoir mieux circuler. oui, absolument, pour pouvoir mieux rouler sur justement un paquet comme ça, voilà, prend plus de place que du monde valide, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin euh, d'un balcon qui est plus grand, bien sûr. Les autres, ça dépend des raisons. Des fois, il faut demander, ça va une bonne raison, bien sûr. Ou sinon, les balcons, c'est tout long, mais il y a toujours une raison. Quoique, on ne veut pas que les balcons soient trop longs, ben justement, ben pour justement que ça ne soit pas trop vraiment pour la beauté de la chose. Hein. C'est sûr que le balcon du jeune homme, okay, c'est un côté pratique, pas un côté au niveau décoration, hein, paysagement. C'est plutôt
plutôt pratico-pratique. Et justement, les autres ne peuvent pas mettre des balcons aussi longs, parce que là, ça ferait un paysage vraiment qui serait pas, qui n'aurait pas sa raison d'être. Mais, par contre, il y a des dérogations qu'il faut qu'ils soient, et ça, c'en est un. Hein? Un bon, et demander un papier d'ergo pour ça, et ainsi de suite. Ça me prend un billet de médecin, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous savez, ceux qui sont responsables justement de cette ville-là, ou les du camping, ou, en tout cas, il faut absolument comprendre la situation. C'est assez compliqué de demander un papier, déjà, même pour les personnes valides, d'aller demander un papier de médecin. En plus de dire à un médecin ou un ergo de faire ça, surtout en période de vacances, puisque les campings, c'est l'été. Puis l'été, c'est plus dur à avoir justement accès aux professionnels, parce qu'ils ont des vacances. Sauf que, comme vous savez, quand je dis souvent, la maladie n'a pas de vacances. Elle n'a pas. Hein? Elle est toujours là, que ce soit Noël, que ce soit le jour de l'an, hein? Que ce soit des congés. OK? Il y a du monde qui ont besoin quand même des soins. Les prestataires qui ont besoin de soins. Hein? C'est toujours ça. Et aussi, également, demander des professionnels qui, des fois, sont toujours en vacances. Tu demandes un papier, ça peut prendre des fois une couple de mois. Hein? Donc, je pense que, oui, vous allez avoir le papier, mais n'empêchez pas de faire le balcon. Vous allez l'avoir. C'est sûr que vous allez l'avoir. Mais n'empêchez pas de faire le balcon, là. C'est pour dire juste par orgueil de conseil. Hein, juste par orgueil de conseiller, pour dire non, nous allons prendre le papier pour continuer à travailler sur votre balcon. Non, mais vous allez l'avoir de toute façon le balcon. Et puis là, vous ne pouvez pas dire autrement que le jeune homme a la dystrophie musculaire du frein. Là, c'est comme on dit. Moi, j'appelle ça toujours, moi. Vous savez, j'appelle ça le huitième péché. Le déni. Refuser d'admettre. Okay? C'est sûr que vous le voyez, le jeune homme, okay, se promener avec son fauteuil. Vous le savez. Vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, bien, je vous invite à aller voir. Je vous invite à aller le voir d'abord. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment des histoires qu'il raconte. La personne est en fauteuil. Donc, il faut y aller parce que là, vous mettez un problème, là, justement, un problème déjà que les parents ont. Okay? Ils s'occupent de ce jeune homme-là. Donc, on pourrait-tu lui laisser un peu la liberté d'aller sur le balcon comme il veut. Hein, c'est important. Daniel, tu veux dire de quoi? Moi, que le monde, ceux qui sont en question, que ces personnes-là laissent la jouissance à cette personne-là de profiter du camping avec la dystrophie musculaire de chaîne, que ce monde-là lui laisse donc la jouissance du camping, puis de faire... parce que cette personne-là, déjà en partant, elle a la maladie de dystrophie musculaire. Fait que laissez-y donc, autrement dit, le plaisir de faire d'autres choses que d'être chez eux, puis d'être dans le camping, d'en profiter comme tout le monde. Dans la roulotte, oui. Ben oui, Daniel, ben oui. On dirait qu'il y en a qui sont, comme tu dis, des fois, on dirait qu'il y en a qui bloquent tout le temps le monde, ce monde-là. Mais qu'est-ce que tu veux, tu sais.
cette personne-là, elle n'a pas demandé d'avoir la dystrophie musculaire, là. Elle n'a pas demandé d'avoir ça. Fait que laissez donc le plaisir de se promener là-dedans, puis de se promener là, puis tu sais, de profiter de la vie comme si il serait comme tout le monde. Pas parce que tu es en chaise roulante que tu l'empêches de profiter de la vie. Voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. Comme Non, moi, c'est c'est ça, dans pour un simple balcon, Oui, là. Ah, absolument. Donc, on va faire un petit tour de table. Geneviève, es-tu là ou Charlie? Ouais. Oui. Ben, ça, je veux dire, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, que pour justement le camping, ça, des fois, il y a plusieurs campings qui ont des règlements, des fois, qui peuvent avoir d'allure, ou des villes aussi, là. Je parle des villes. Ouais, pour le petit gars, si j'ai vu le reportage, là. C'est pas le camping qu'ils veulent pas. Tous les campeurs sont tous d'accord. Ils comprennent tous qu'il y a besoin d'un plus grand balcon, mais c'est le règlement de la ville. Il ne faut pas que ça dépasse de 4 pieds. Puis en plus, le balcon, il nuit à personne. Il n'est même pas sur la voie publique. Fait que ça ne nuit pas à personne. Fait que d'après moi, honnêtement, là, être je sais pas trop, le règlement, ceux qui Oui, le apportent des règlement. règlements, Oui. moi, je ferais une petite passe droite, puis que je leur laisserais le faire, le balcon. Là. Tu sais, le petit gars, il peut juste faire ça, sortir sur le balcon. Son père, il le dit, il peut même pas aller se baigner. Tu sais, il fait juste oui. ça, sortir sur le balcon. Fait qu'au moins, il laissait ça, là. Tu sais. Ben, c'est important. Déjà qu'il fait du camping, c'est quand même pas pire. Oui, oui, absolument. Absolument. Mais hein, c'est comme un village, comme tu disais tantôt, Geneviève, c'est comme justement le commérage hein, qu'il peut avoir des fois. Le Ouais, ça aussi, c'est des oui. communautés. Là. Oui, puis des fois, c'est quelques personnes qui le demandent ou qui ne le disent pas, qui se cachent des fois derrière une affirmation qui ne pense pas. Hein, aussi, des fois. J'espère que ce n'est pas le cas. Et puis, de toute façon, le camping, comme tu dis, accepte d'avoir le règlement du camping. Des fois, c'est sûr, je disais tantôt, il y a certains campings, il y a certains règlements où des personnes qui vraiment sont entêtées sur des personnes, justement, qui peuvent avoir des conditions, soit des conditions de maladie ou de handicap. Hein? Ça peut être ça. Et puis, justement, il y a le propriétaire du camping, dans certains campings que je n'aimerais pas, qui n'arrêtent pas d'harceler certaines personnes hein, du camping qui sont toujours après les harceler. Ah, faut que tu mettes ça à gauche. Non, faut que tu le mettes à droite. Pas à gauche. Tu n'as pas besoin de mettre à gauche. Parce que des fois, ça n'a aucune raison d'être, mais c'est une question de principe. Plutôt que hein, justement, ça peut être illogique comme idée. Et aussi une question de principe au lieu d'une question justement de logique. Alors, c'est ça qui arrive. Malheureusement, certains ont des troubles avec ça. C'est sûr et certain que ça peut être tout dépendant du trouble. Hein, on s'entend. Là, je parle de petits détails qui n'ont pas de raison d'être.
mais il reste que ça peut arriver sur d'autres aspects, OK, qui sont des détails ou des chicanes, des fois, de voisins. Hein, ça peut arriver. Donc, le comité bon voisinage, justement, c'est ça qui fait. Je sais qu'il y en a de partout des comités bon voisinage, comme dans les coopératives aussi. Je ne sais pas, Luc, toi, est-ce que vous en avez un, vous autres, dans votre bloc? Oui, mais ouais. On a un, là, puis on a un, puis on a un, puis as-tu une autre question? Vous en avez un, mais c'est pas... donc, on a un, puis on peut passer à un autre appel, à une autre question. Oui, absolument. Parce que je sais là, que tout dépendant des on a un, puis ça vaut pas 5... ça vaut pas 5 cents des fois. Oui, ça, tu demandes des fois faire des appels. Oui, on va appeler madame. Oui, elle va arrêter, là, on va y envoyer une lettre, là. Oui. Oui, c'est ça, mais pour des avertissements, bien sûr. Oui. Et puis, pour ce qui est du petit gars, moi, j'en ai une solution, mais depuis, je vais me dépêcher. J'en aurais une solution, moi, je réglerais ça vite. Moi, je dirais, parfait, tu vas y donner. Moi, j'y donnerais son balcon. Moi, je dirais, parfait. Sinon, j'y donnerais, moi, je dirais, sinon, c'est toi qu'on va asseoir dans la chaise, là. Tu vas prendre sa place, puis c'est toi qu'on va enfermer dans la maison tout l'été. C'est ça que je dirais à la ville. C'est toi qui vas avoir sa situation, puis lui, il va avoir tes deux. Lui, il va être tout parfait, puis c'est toi qui tu vas être pogné à sa place. Oui, exactement. Donc, c'est toi qui va être pogné à sa place. C'est toi qui va être pogné à sa place. Donc, il faut être empathique. Il faut être empathique, justement. Et moi, c'est ça que je dirais. Et puis, il y a Daniel Prairie qui a une question, il a la main jaune levée. Yes. Ouais, vas-y. Lui, c'est le gars du camping. Mais regarde, en ce qui concerne Geneviève, elle aussi, tu sais, lui, Luc a besoin d'aide, puis tout. Il a besoin de... Puis là, elle est là pour s'en occuper de Luc. Parce que ce monsieur-là, ce gars-là, il a besoin d'aide. Fait que, tu sais, c'est différent du camping, mais par contre, autrement dit, il a besoin d'aide. Puis le monde, ben, il lâche pas de s'acharner contre Geneviève. Ça n'a pas de sens. Hein? Ça fait combien de temps que Geneviève, elle dit, puis elle dit, puis elle nous répète, puis elle dit, puis ça continue encore, ça lâche pas. C'est différent du camping, là, mais c'est ce que je voulais un peu parler, c'est qu'en quelque part, quand ils t'acharnent sur toi, ils s'acharnent sur toi, puis on dirait qu'ils te lâchent pas. Ça, même s'ils ont tous les ceux qui sont capables de se défendre, mais c'est parce que c'est de s'acharner sur quelqu'un qui ne sait pas pourquoi, autrement dit, que cette personne-là est là. Tu sais, ils ne se mêlent pas de leurs affaires. Absolument. Donc, mais merci beaucoup, Daniel, hein, pour ton intervention. Alors, mesdames et messieurs, on s'en va vers la générique et je reviens pour le mot de la fin.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 639e émission. Ce soir, on a parlé de santé mentale et tout ce qui peut en découler pour, autrement dit, amener des problèmes à certains, malheureusement. Et puis, justement, ça aide pas ça, pour être en santé mentale, ça, tous ces petits détails-là qui soi-disant, très banals. Alors, je veux remercier nos collaborateurs. Bien sûr, on va commencer par Geneviève. Merci, Geneviève, pour la co-animation. Merci infiniment. Luc, pour le métrage. Merci infiniment. Et notre collaborateur, Daniel, merci beaucoup d'avoir été là. Et merci aussi à tous nos panélistes, justement, traditionnels qui nous écoutent. Et aussi à tous nos auditeurs et auditrices. Je vous remercie infiniment d'avoir participé et d'avoir écouté notre émission. Et demain, c'est les proches aidants. Donc, ça aussi, c'est un gros dossier, hein, les proches aidants. Il faut toujours avoir la reconnaissance et l'importance qu'ils ont, hein, pour aider leurs proches. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée et prenez soin de vous autres. Et revenez-nous demain pour... dormez bien tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. À demain tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye.